Dr Agomart Zadi, coordonnatrice du MGC Antenne des USA livre les raisons de son adhésion au mouvement de Simone Gbagbo. Interview. Bonjour madame, présentez-vous à nos lecteurs, SVP. Je suis Dr Agomart Zadi, coordonnatrice du mouvement des générations capables Antenne des États-Unis d'Amérique, la toute première installée dans la diaspora. Pourquoi avez-vous décidé de militer au sein du MGC de madame Simone Gbagbo? J'ai décidé de militer au sein du mouvement des générations capables parce que ce mouvement prône les valeurs cardinales. Mon choix est motivé par plusieurs constats. En fait, depuis plusieurs décennies les fondements de la nation sont renversés. La haine, la méchanceté, le non-respect de la vie humaine, le meurtre sont devenus des faits banals. La paix, le respect mutuel, la confiance entre les peuples, la convivialité, l'unité et l'union se dégradent davantage et créent un fossé plus profond et plus étendu entre les communautés. L'excellence, le mérite, l'équité et la justice ne sont plus les critères de premier choix laissant libre cours à la médiocrité. Pour que l'hémorragie s'arrête, il faut un changement profond de l'homme. Tous veulent la paix, la réconciliation, la prospérité et le bien-être mais personne ne définit sur quelle base. Tous veulent la paix, la réconciliation, la prospérité et le bien-être mais personne ne définit sur quelle base. Et pourtant il faut repartir à zéro sur de bonnes bases par un changement radical de mentalité. Le changement de mentalité ne peut être possible que par le retour aux valeurs cardinales. C'est justement ce que propose le Dr Simone Gbagbo, SEG, au travers du mouvement des générations capables. Adhérer au MGC de SEG, c'est accepter et s'engager à cultiver les valeurs humaines nobles. En adhérant au MGC, je deviens un acteur dans le redressement des fondements de mon pays. En adhérant au MGC, je deviens un acteur dans le redressement des fondements de mon pays. Par ailleurs, j'ai appris à donner le meilleur de moi. Aimant l'excellence, le MGC pour moi est l'outil adapté pour apprendre à mieux vivre avec les autres et partager mes expériences en vue de transmettre ensemble aux générations futures des valeurs intrinsèques. Ce qui faciliterait la tâche à tout gouvernant. Quelles seront les grandes articulations de la cérémonie d'investiture? La cérémonie d'investiture se déroulera en trois phases. Au cours de la première phase, il y aura plusieurs interventions, notamment le camarade et ministre Lazare Kofi qui nous entretiendra dès 15h, heure de New York, 19h en Côte d'Ivoire sur le thème « MGC, Genèse, Vision, Objectifs et Actions politiques ». Puis, il y aura aussi une adresse du Dr Simone Gbagbo, marraine du mouvement des générations capables à l'Assemblée à partir de 15h30, heure de New York Time, 19h30, heure d'Abidjan. La deuxième phase est plus pratique car il y aura deux communications sur des thématiques bien précises. La première communication sera dite par Dr Jean-Claude Jorek, professeur à Bryn Mawr College à Philadelphie. Il exposera sur le thème « Ce que le panafricanisme peut apporter au MGC ». La deuxième communication sur « Gouverner la Côte d'Ivoire autrement » sera dite par le Dr Eric Axantégudéi, secrétaire exécutif du Comité d'action pour la Côte d'Ivoire. La troisième et dernière phase sera l'investiture proprement dite de la coordonnatrice que je suis et de celle de mon bureau. Cette investiture sera officiée par le secrétaire national chargé de l'éthique sociétale, Blésiri Krouba, mandaté par le siège d'Abidjan. L'on voit que madame Simone Gbagbo intervient. Fera-t-elle le déplacement pour être aux États-Unis avec vous pour prendre effectivement part à cette cérémonie d'investiture? Le Dr Simone Gbagbo interviendra par vidéoconférence, Zoom, pareillement pour le ministre Lazare Kofi. Désormais, en tant que leader du MGC aux États-Unis, quelles sont vos premières actions à mener sur le terrain? Les actions à mener sur le terrain en tant que coordonnatrice aux USA sont nombreuses. D'abord, nous allons organiser des rentrées politiques régionales. À cet effet, il faut savoir que nous avons fait un découpage des États-Unis en cinq grandes régions que sont Northeast, Southeast, Midwest, West, Southwest. Des secrétaires sont chargés de l'encadrement de ces régions. Ces secrétaires et les délégations régionales à leur tour seront investis. Lire aussi politique, le MGC de Simone Gbagbo tisse sa toile dans le district d'Abidjan et la région du Sud Comoé. Après cela, nous allons engager un lobbying politique et un plaidoyer auprès des organisations politiques, organisations de la société civile, des investisseurs et hommes d'affaires en faveur du mouvement des générations capables par le biais de secrétaires en charge des relations publiques. Enfin, nous allons continuer la mobilisation de sorte qu'un grand nombre d'Ivoiriens et d'Africains se sentent concernés et s'engagent dans la vision du mouvement des générations capables dont l'essence est le retour aux valeurs cardinales. Combien de membres compte le MGC USA?
Nous avions commencé avec environ une trentaine de militants et aujourd'hui nous sommes 114. Qui peut participer à cette cérémonie? Tout le monde sans exception est invité à participer à notre activité. Pour finir, dites-nous, madame, est-ce qu'il y aura des représentants d'autres partis politiques à cette manifestation? Bien sûr, nos invités spéciaux sont issus de partis politiques, d'O.N.G, des communautés ivoiriennes résidant ici aux États-Unis, des guides religieux, etc. Merci.